Bienvenue sur l'Oracle de l'Être. Je suis ravie de vous retrouver pour qu'on explore ensemble l'énergie des poissons en nous pour septembre 2025. J'espère que vous allez bien. Merci pour votre patience. On va voir ici les cartes générales, l'ambiance professionnelle, relationnelle et l'ambiance des débuts, milieu, fin de mois. Et je mettrai le minutage en barre de description. Alors, les 4 cartes principales générales, l'invitation du tarot, c'est la justice. La carte ici de Notre-Dame de la grâce rayonnante. La carte évolutive qui est celle de la courageuse pivoine, cette notion de courage ressort beaucoup dans ce tirage. Nature multiforme et unique, accepter d'être vue, mais il y a aussi beaucoup d'engouement, vous allez voir. Et la carte de tempérance, 14, tirer profit des différences. Et j'entends, et non pas le contraire. Et si on n'arrive pas à tirer profit des différences, alors on ira voir ailleurs. Bon, quand je vous disais il y a aussi de l'engouement, c'est qu'il y en a qui sont vraiment dans un élan. Alors, on n'est pas tous au même endroit du process. Il y en a, il est temps maintenant de suivre un élan, de suivre votre élan. D'ailleurs, le tirage du lion pourrait vous parler, à mon avis. Et pour d'autres, ça y est, hein, je m'élance comme ça pour donner au monde ce que la vie veut transmettre à travers moi, veut manifester à travers moi, nous dit la grâce rayonnante, à travers vos talents uniques et des idées, alors elle parle d'idées excentriques, mais voyez, des idées peut-être qui sortent de l'ordinaire, qui sortent de la norme. Il y en a qui sont à fond là-dedans, hein, j'ai l'impression, parce que c'est dans ce qui se débloque ici. On a la carte de l'organisation et de la créativité. Donc vous êtes peut-être dans l'efficacité, on met les choses dans la matière, on les organise, peut-être même on les planifie. Il y a beaucoup d'idées peut-être qui vous viennent, que vous êtes en train, voilà, de mettre en place dans la matière, d'organiser, parce que j'entends, c'est pas le tout d'y penser, maintenant je veux les mettre en forme. Il y en a, je vous dis, on n'est pas tous au même endroit du process, qui sont décidés à dépasser une faible estime d'eux-mêmes, un doute d'eux-mêmes, en ayant l'impression que les autres savent toujours mieux qu'eux, pour pouvoir vraiment s'exprimer maintenant et suivre cet élan, et d'autres qui sont là-dedans, donc qui ont beaucoup plus confiance en fait. Mais ça veut pas dire je suis au-dessus de tout le monde, c'est si la vie veut que ça se fasse à travers moi, ce truc, alors j'y vais. Moi, je le manifeste dans la matière. Voyez, il y a quelque chose comme ça. Le regard des autres devient de moins en moins pesant, et peut-être même qu'aujourd'hui certains disent le regard des autres, maintenant je m'en fous. Voilà. Donc vous verrez où vous en êtes de ça. Il y en a où ils sentent qu'ils ont besoin de dépasser ça, et il y en a marre maintenant, en gros. Et d'autres, ça y est, il y a quelque chose qui est lâché là-dedans, j'ai l'impression. Alors, des fois, les expériences qu'on va vivre durant cette période vont nous mettre devant des situations un peu test, nous reconfronter, c'est tout à fait possible. Alors, tout particulièrement dans ce tirage, les énergies sont assez interchangeables. C'est comme si je pouvais décrire les énergies, 2 énergies en présence. Donc, vous verrez où vous vous placez, d'accord ? Des fois, je vais en décrire une seule, mais vous verrez, vous pouvez être la personne en face. C'est tout à fait possible. De même, vous pouvez voir quelqu'un en face, hein, voilà. On va en reparler parce que il y a vraiment un besoin d'équilibre et d'équité. Y faire attention à ça. Que vous soyez d'un côté ou de l'autre, voyez. Si, par exemple, dans un engagement, on commence à se sentir réprimé, alors là, on le supportera plus. Je pense qu'il y a des choses qui pourraient se passer d'ailleurs de manière assez soudaine, parce que ça suffit de subir ça, en fait. D'accord ? Il est possible que dans les énergies en présence, l'un des deux ait envie d'imposer ses vues. Et je vais aussi vous dire un truc, ça peut se jouer uniquement entre vous et vous. C'est-à-dire que quand on a vécu beaucoup de brimades, d'humiliation, de dévalorisation plus jeune, on a pu récupérer ça et on n'a plus besoin de personne. On a des élans, mais on va se douter de nous en permanence, se casser nos élans, nous dévaloriser, nous restreindre dans notre champ. Alors, je vous donne l'exemple dans le champ d'activité, par exemple. Et du coup, se cacher un petit peu et ne pas se développer autant qu'on le voudrait dans ce domaine-là. Voilà, par exemple. Donc, pour que ce soit plus clair, je vous parle de 2 énergies en présence, mais elles peuvent être en vous. Hein. Il y a en tout cas un des deux, là, qui veut imposer ses vues, et peut-être même qu'il ou elle ne s'en rend même pas compte. Voilà. C'est possible, hein, parce qu'il est question que chacun
se respectent là-dedans. Donc peut-être que le mieux à faire, évidemment, c'est d'avoir des discussions, de prendre son temps, de pas aller plus vite que la musique, parce que l'énergie qui veut imposer, souvent, va aller beaucoup plus vite. Allez, on va faire ça, ça, ça. Et elle va même décider à la place de l'autre. Et il n'est pas question d'aller sur ce chemin-là. Ou, si vous êtes en face, de l'accepter. Et de se faire embarquer dans un rythme, vous savez, très rapide, où on n'aura même plus le temps de remettre en question là, cette dynamique. Donc, il y a une force. Donc, si vous voulez, ça, ce serait le meilleur chemin. Et si elle apparaît, cette carte, moi j'ai envie de croire que c'est possible. Peut-être que dans certains cas, ça va être possible de fonctionner aujourd'hui différemment. D'accord? Et même si on a amorcé voilà, quelque chose qui a été déséquilibré, en rediscutant, si chacun a la volonté de se poser et de faire un souci d'équilibre et d'équité, alors pourquoi pas? Mais il est important en fait de voir ce qui se passe. Il y a une énergie qui possiblement, par peur de déplaire à quelqu'un en face, bref, aurait tendance à se taire, je ne sais pas comment vous dire, à oublier ses envies par rapport à quelqu'un justement qui se dépêche de décider à la place de l'autre, qui décide pour deux, qui voit vraiment pas où est le problème d'ailleurs, parce que souvent ces personnes-là ne s'en rendent même pas compte. Et au fond, cette personne, peut-être très inconsciemment, a peur qu'on lui impose quelque chose. C'est pour ça qu'elle se dépêche de décider pour deux. Parce qu'il est bien possible que le rôle que vous avez aujourd'hui et qu'elle tente de vous imposer, cette personne-là l'ait vécu. Peut-être même très jeune. On lui a peut-être imposé beaucoup de choses dans sa vie. Elle a peut-être dû faire beaucoup de compromis et se taire. Et elle aurait tendance à faire un peu avec vous ce qu'on a fait avec elle. Voilà. Donc vous verrez, parce que c'est peut-être vous que je suis en train de décrire dans cette énergie. Et on peut tous y basculer à un moment donné de notre vie. Il n'y a pas de jugement là-dedans, d'accord? Le tout, c'est de le voir là maintenant. Donc il est question de ne pas aller trop vite, ni d'un côté ni de l'autre. Si j'ai tendance à vouloir décider pour deux, attention. Si j'ai tendance à sentir qu'on me presse, ralentis. C'est pour moi l'idée de mettre fin à des tentatives de contrôle, que ce soit d'un côté ou de l'autre. Parce que souvent, quand on est la personne qui se soumet, on se rend pas compte que derrière ça, des fois, il y a une tentative de contrôler la situation parce qu'on a peur d'être rejeté. Donc voilà, c'est comme une part de nous qui tente de contrôler. Et ben en face, on le voit plus facilement, la tentative de contrôle, en voulant imposer. Bon, donc une dynamique de contrôle comme ça, qui n'est pas saine, pourrait prendre fin. Donc, vous avez pu, c'est pour ça que je montre les deux, pour pas vous perdre, vous avez pu être contraint à vous soumettre dans votre vie, et moi je pense que les deux, dans leur vie, très tôt peut-être, ont été contraints à se soumettre. Mais ça vous a mené dans des attitudes extrêmes, aux deux extrêmes. C'est peut-être dans des dynamiques familiales que c'est né ça. Dans les deux extrêmes, je me soumets ou j'impose. Ça a pu vous isoler d'ailleurs, que ce soit l'un ou que ce soit l'autre. Je me suis trop oubliée, donc je préfère me retirer du monde. Ou alors, vous isoler parce que vous avez voulu imposer beaucoup de choses aux autres sans vous en rendre compte. Et comme par hasard, ces gens se sont barrés peut-être. Ou alors c'est vous, parce que vous avez dit, mais c'est pas possible, si on voulait pas accepter la contrainte, si on voulait pas accepter ce que vous imposiez, ça vous plaisait pas. Donc peut-être que vous avez dit, oh ben non, alors on n'arrive pas à s'entendre et hop, au revoir. Bon. Aujourd'hui, vous êtes peut-être face à quelqu'un qui veut vous imposer ses vues. Je vous dis, ça peut aussi être vous. Donc, voilà, je sais pas. Mais en tout cas, il y a l'idée de prendre conscience de cette dynamique et d'en sortir, de cette dynamique de tentative de contrôle qui est basée sur beaucoup de peur de revivre, pour moi, des situations où on nous a brimés, soumis. Bon, donc, il y a l'idée d'être quand même, si ça va pas, à un moment donné, assez tranchant. Parce que l'équilibre, il faut le retrouver. Donc, si, en discutant, ça va pas, on mettra un terme à ça. Voilà. Il y a quelque chose d'assez clair et net. Donc, effectivement, ça peut vous amener à revoir des engagements qui avaient démarré. C'est tout à fait possible. Bon, excusez-moi, il faut que je boive. Merci. Donc, oui, si dans un engagement, j'ai l'impression, parce que c'est pas forcément vrai, mais c'est-à-dire, j'ai peut-être donné la possibilité à l'autre de faire ça. Si dans un engagement, en tout cas, j'ai l'impression d'être privé de ma liberté, vigilance.
Et du coup, vous pourriez refuser une proposition. Vous voyez, on a ici apaiser votre courroux, donc ça pourrait même soit vous mettre en colère, soit vous rendre triste ou vous frustrer si la colère n'était pas acceptée chez vous. Mais votre quiétude, elle va passer par le fait de respecter votre sensibilité, parce que dans votre fort intérieur, peut-être même, vous voyez, très intuitivement, ou en parlant avec quelqu'un aussi, ça peut être une femme ou quelqu'un, je sais pas, une mère, une amie, la lune, c'est voilà, c'est l'intuition aussi, vous verrez. Il y a l'idée de vous observer vous-même. En fait, si vous voulez, ce qui pourrait vous être très bénéfique en ce moment, c'est vraiment d'observer vos comportements. Parce qu'en face, vous allez le voir, ce qui se passe. Mais observez-vous aussi. Parce que du coup, il pourrait y avoir une rencontre importante ou une proposition importante. Alors, amoureuse, amicale, partenariat, je sais pas. Écoutez ce que vous vous dites, ce que votre petite voix vous murmure. Parce que si vous vous sentez privé de liberté, c'est pas normal. Tout engagement va avec un sentiment de liberté. L'engagement ne vous prive pas de votre liberté, et il va avec la possibilité de se désengager ou de revoir les bases d'un engagement. Et j'entends de voir ensemble les conditions de cet engagement. On va remonter à la source. Est-ce qu'on a pu en discuter au départ ? Ou est-ce que je me suis fait embringuer très vite? Bon, c'est très précis, donc écoutez, si ce tirage vous parle pas, vous êtes déjà parti, tant mieux, on n'a pas de temps à perdre dans cette vie. Donc rappelez-vous, d'ailleurs je vais pas dire vous, parce que je vais dire, dans cette interaction, il y a quelqu'un qui aurait eu tendance peut-être à imposer quelque chose. Donc, voilà, vous allez peut-être faire des choix, parce qu'il y a la carte dans vos messages de lumière, le choix. Et c'est très intéressant, parce que le choix, ça peut être le choix d'arrêter un engagement ou de le continuer, mais ça peut être le choix aussi, dans ma vie, de revoir ma façon, de revoir mon positionnement. Depuis quel endroit je me positionne dans ma vie, je relationne avec les autres. Est-ce que c'est depuis un endroit de peur ou d'amour? Voyez, l'endroit d'amour, c'est celui où on vous dit, la vie a envie à travers toi de manifester des choses, suis cet élan, nanana. Ou est-ce que c'est depuis un endroit de peur où là, on va tenter, on va se soumettre, ou alors on va tenter d'imposer. Moi, j'allais dire obliger. Et on va aboutir au combat, ça c'est sûr. Donc, en ce plan de vie, je sais pas si c'était très clair ce que j'ai formulé, excusez-moi, bon, dans les vidéos, là c'est la dernière que je fais, bon. En ce plan de vie, sur la route du retour à la source, j'ai deux choix. Le chemin de l'amour et de l'acceptation, ou celui de la peur et du combat. En toute liberté, lequel choisirais-je? Et je vais choisir aussi d'entretenir les projets, les relations, où le choix d'amour peut perdurer, j'entends. Il est possible. Où on n'est pas dans le combat. Mais ça veut dire où chacun est respecté. Parce que des fois, les gens qui veulent nous imposer des trucs, ils disent « Ah, mais on va pas aller dans le combat » parce que vous commencez à ouvrir votre bouche, vous savez, alors qu'avant, vous la fermiez. Donc du coup, dire « Ah, mais enfin, détends-toi, on va pas aller... » Ben oui, ne pas aller dans le combat, pour eux, c'est que vous fassiez ce que eux, ils veulent. Donc, moi, j'ai l'impression que ce qu'on vous dit, c'est évidemment, des fois, on va devoir ouvrir notre gueule et dire « Non, mais non, ça suffit. » Ok. Mais ne dépensez pas trop d'énergie là-dedans, parce qu'il y a l'idée de la récupérer pour vous adonner, vous, peut-être à un autre endroit, dans un autre projet, avec d'autres personnes, voilà, à quelque chose qui vous éclate. Donc, si c'est pas avec toi, ce sera avec pour l'instant, ce sera seul, ou ce sera avec d'autres, et c'est ok. Mais au moins, je suis au clair, j'entends. Voilà. Je suis au clair avec moi, peut-être je suis au clair avec toi, ça. Bon. Il y a l'idée de faire des choix qui ne vous font pas vous oublier et vous dévaloriser. En vous disant l'autre c'est mieux que moi, ou je sais pas trop quoi. Rappelez-vous, il y a deux énergies en présence, donc ça peut être aussi dévaloriser l'autre et lui imposer des choses. Donc où est-ce que vous êtes dans l'équation? Donc il est très possible que par exemple, un projet ou un partenariat, même si c'est quelque chose qui avait un peu démarré, bon, peut-être pas, mais ne voit pas le jour, parce que on va peut-être
Ben, voyez, regardez, il y a la carte de l'échec, la fécondité, le choix, la séparation, la tranquillité et la santé. Pour mon bien-être, ma tranquillité, il vaut mieux qu'on n'aille pas sur ce terrain-là. Voyez, ce projet qui était peut-être en gestation, on va pas le faire. Et rappelez-vous, ça peut se jouer entre vous et vous, hein. Ces deux parties en présence, rappelez-vous, elles peuvent être en vous. Donc il y a peut-être quelque chose que vous envisagiez de faire, vous allez vous rendre compte qu'en fait, c'est pas vous qui vouliez ça. J'entends de très loin, c'est comme s'il y a des petites voix de personnes qui, voilà, je sais pas, peut-être de votre clan, de votre famille, des gens qui ont eu une influence sur vous jusque-là, qui ont peut-être instillé ce projet en vous, mais est-ce que c'était vraiment le vôtre? Donc pour ma tranquillité, je vais peut-être me séparer de cette idée, de ce projet, et aller faire autre chose. Peut-être de totalement différent, parce qu'on vous parle de manifestations avec des idées un peu excentriques, donc des choses qui ont peut-être jamais été faites jusque-là chez vous, par exemple. Alors, ça peut être d'ailleurs aussi dans le domaine des énergies, du bien-être, de ci, de là. Vous verrez, c'est possible, c'est pas obligé, d'accord ? Ouais, qui sort de la norme, qui sort de l'ordinaire, vous voyez. Vous avez peut-être pu, je vous dis, quand ça se joue en nous, vous restreindre dans votre champ d'action en disant que peut-être c'était pas convenable ce que vous souhaitiez faire. Et là, on me dit que c'est le moment, voilà, de vous lire un extrait de la carte de Notre-Dame de la Grâce rayonnante. Allez, on y va. De même qu'un animal blessé doit apprendre à libérer son agressivité et sa méfiance afin de connaître l'amour et la tendresse, nous devons aussi réapprendre continuellement la confiance. Et c'est pour ça que je vous dis, hein, il y a des discussions, si elles sont possibles, parce que des fois ça ne l'est pas, des discussions à cœur ouvert pourraient vous amener à vous détendre dans la relation, pour l'un à relâcher sa crainte qu'on lui impose et pour l'autre à relâcher, pour les deux d'ailleurs, à relâcher la peur qu'on lui impose. Voilà. Ça, et ça pourrait vous faire aller dans un beau partenariat, d'accord? Mais je pense qu'il y a des situations où vous allez dire non, maintenant, je vais me faire confiance à moi. Je vais accepter cette situation. Je vois hein, les énergies en présence, mais si c'est pas possible d'y instiller quelque chose d'équilibré, alors je m'en extrais. Parce que vous êtes peut-être à un moment donné beaucoup conformé à des stéréotypes. C'est pour ça que ça peut parler de n'importe quel domaine. Je vais vous donner un exemple professionnel. Peut-être que vous avez commencé à faire quelque chose de très stéréotypé et que maintenant vous voulez en sortir et vous avez peut-être même plein d'idées pour ça. Ça peut même être, j'ai envie de faire une pause dans ma vie professionnelle, ça n'est pas conforme, ça n'est pas habituel normalement, ben je vais me l'autoriser. Je vous donne des exemples. Alors, on vous dit, la nature de la culture moderne consiste à essayer de tuer l'âme et briser l'esprit. Nous sommes contraints et forcés de nous conformer à des stéréotypes, nous humilier, dans la croyance que nous ne sommes pas assez bien tels que nous sommes, et manipulés pour croire que nous devons adhérer à un statut pour avoir de la valeur. Donc, vous étiez peut-être sur un chemin d'ailleurs pour acquérir un certain statut qui est très reconnu dans la société, ça suffit. Et je vous disais, hein, il y en a, vous allez dire, bah ça y est, ça, au niveau du process, vous n'êtes pas tous au même timing. Hein. Il y en a qui sont vraiment en train de s'en libérer de ça. Et j'entends certains s'en sont déjà libérés et vont passer à un step supérieur. Bref. C'est marrant, j'ai besoin de vous le lire ça. Le corps est humilié par les comparaisons et les jugements, et l'esprit est ridiculisé par les croyances que si on ne peut ni le voir ni le toucher physiquement, c'est que ce n'est pas réel. Vous n'êtes pas dans le monde réel si vous croyez aux questions d'ordre spirituel, et vous délirez ou vous faites preuve de naïveté si vous aspirez à vivre d'amour plutôt que de médiocrité, de jeu de pouvoir et de peur. On a pu vous dire hein, à une époque que ce que vous ambitionniez, c'était complètement irréaliste. Peut-être pas tant que ça. C'est l'un des critères de la condition humaine. Nous sommes nés pour nous élever au-dessus de ces humiliations et dénigrements, pour devenir plus forts qu'eux, plus intelligents qu'eux. Ce faisant, nous aidons aussi les autres à s'en libérer, parce que les gens qui ont pu vous dire ça, vous avoir très peur, peut-être même très peur pour vous que vous fassiez n'importe quoi de votre vie. Ce faisant, nous aidons aussi les autres à s'en libérer en leur montrant le chemin, une manière de vivre authentique et plus curative. Et je vous disais, pour ceux qui ont l'impression que ce dont je vous parle, ils ont déjà vécu beaucoup de libération, vous pourriez passer un step supérieur et d'ailleurs être déjà en train d'accompagner les autres à s'en libérer de ça.
Leur montrer le chemin d'une vie plus authentique et curative. Quand je vous dis un step supérieur, c'est peut-être qu'aujourd'hui, voilà, vous faites quelque chose, un cran au-dessus là-dedans. Vous allez peut-être partir, je dis n'importe quoi, vivre à l'étranger, travailler ponctuellement de là-bas. Vous avez peut-être, tiens, je pense à quelqu'un qui est poisson, ouvert une école dans les domaines plus spirituels, ésotériques, etc. Et vous allez transmettre aux autres, vous allez les aider à avancer, à changer de vie professionnelle. Voilà, ce sont des exemples. Même des médecins qui vont décider, je sais pas pourquoi je pense à ça, de travailler différemment pour accompagner les gens à se libérer. Bon, nous sommes nés non pas pour craindre notre corps et nier notre esprit, mais pour aimer la terre et voler avec les ailes de la grâce de la Sainte Mère. Même dotés de ces ailes qui nous permettent de nous élancer libres et euphoriques, si nous n'avons pas assez de foi pour faire le saut, tout sera vain. Pour vivre notre destinée divine qui est bien plus noble et aimante, douce, riche et rebelle que la culture moderne veut nous le faire croire, donc tout ça peut se jouer aussi par rapport à la société, aux règles de la culture moderne, tout simplement, quand je parle des énergies en présence. Nous avons besoin de la foi, contrairement à ce que la culture moderne peut nous faire croire. Nous devons croire que nous sommes parfaits tels que nous sommes et que nous méritons de recevoir. Bon. La capacité de recevoir ce dont parle cet oracle exige une prise de conscience sincère et centrée sur le cœur, que le divin vit et respire à travers nous. Et il y a l'idée en fait, bon, là ça peut paraître un peu pompeux, donc je vais vous transmettre le message. Il y a l'idée de chercher vraiment maintenant à révéler ce que la vie veut à travers nous, hein, à révéler la pleine expression de la vie à travers ce que nous sommes. Elle veut transpirer à travers nous. Elle veut s'exprimer à travers nous, à travers nos talents uniques assortis de visions excentriques. Donc c'est vrai que c'est possible qu'il y en ait qui changent de voie, voilà, quelle qu'elle soit, dans des projets pro, dans des projets de vie, c'est possible. Pour que cette confiance se manifeste et que nous nous libérions de prisons que nous nous sommes imposées et qui pourraient nous enfermer dans une confusion et un doute effrayant, nous avons besoin de la grâce de la mère. Nous prenons conscience que la porte de la cage dans laquelle nous pensions être enfermés est en fait ouverte. Il y en a qui pourraient ouvrir grand les yeux. Cette grâce et l'audace qu'il nous faut pour enfoncer la porte et oser faire un pas dehors. Il y a peut-être même une décision très officielle que vous pourriez faire pour faire ce pas dehors. Ou des décisions que vous prenez. C'est la Mère divine, debout de l'autre côté de la porte de la cage, que nous venons d'ouvrir et qui nous fait signe de venir la rejoindre. Elle se tient au milieu d'un champ luxuriant de fleurs sauvages. Il y a le fait de se réapproprier un aspect sauvage chez vous. Hein. Viens dans ce monde sauvage avec moi. Allons briser des cages. La liberté attend tous mes enfants. Cet oracle vient à vous au moment où une manifestation spirituelle supérieure descend sur vous, que vous en soyez conscient ou non. Il vous faudra beaucoup de courage pour l'accepter. Peut-être allez-vous perdre le contrôle, avoir l'impression de le perdre. Peut-être ne comprendrez-vous pas les changements qui affecteront vos relations et vos circonstances de vie en raison de l'apparition de cette présence divine supérieure à l'intérieur de votre être. Ces changements se manifestent par la grâce de la mère pour vous permettre de vous libérer. Rappelez-vous qu'un être libre ne veut pas dire être seul. La liberté est accompagnée de la sensation de vivre sa destinée sans obstacle, voyez, sans obligation, sans se sentir opprimé, réprimé. Vivre sa destinée sans obstacle. Cela implique d'entretenir des relations profondes et connectées qui nourrissent et alimentent votre âme. Donc, si c'est possible, très bien. Si ça n'est pas possible, la vie va vous amener vers ces relations, va vous amener à faire un tri peut-être, hein, elle va faire le tri peut-être elle-même et vous amener à cultiver les relations profondes et connectées qui vont alimenter votre âme. Laissez la mère entrer dans votre cœur tandis que vous faites confiance à la situation qui se déroule maintenant par sa grâce lumineuse. Alors, l'extrait que je vous ai lu est plus long que ce que je fais d'habitude dans les vidéos, mais je crois que ces mots-là étaient importants. Voilà, tout simplement. Vous voyez, parce que des changements soudains pourraient se produire parce qu'il y a une notion de répression quelque part, que vous vous imposez à vous-même ou que vous avez accepté. Et ça, c'est plus possible. Ou que vous risquiez d'accepter, je sais pas. Il y a la transformation et le changement là-dessus. Deux arcanes majeures, de la mort et de la roue de fortune.
Il y en a même qui vont peut-être décider, voilà, de partir ailleurs. Hein. On ne reste plus immobile. On ne reste plus, on ne se tait plus. On va vers ce qui a de la couleur. On ne reste pas dans quelque chose de fade. Il nous faut maintenant vivre notre liberté dans un monde de fleurs sauvages, rayonnant, coloré. Donc effectivement, vous pourriez prendre conscience dans une méditation, par exemple. Voyez, il y a le troisième œil là. Peut-être même, c'est dans l'état d'apaisement, dans un état presque de vide intérieur, que je comprends que certaines habitudes de fonctionnement, certaines influences ne pourront plus fonctionner envers moi, certaines relations doivent se terminer, certaines relations avaient pris trop de place, avaient trop d'influence sur moi, et un détachement est nécessaire. Alors des fois ça veut dire total, des fois on n'aura plus la même relation. Elle sera peut-être, d'ailleurs, vous allez l'accepter de manière apaisée, parce que vous savez que c'est le courant qui vous entraîne, et que ça vous épuise, ou que ça vous aurait épuisé, d'entamer ça, ou de continuer comme ça. Donc il y a quelque chose de très conscient qui pourrait se produire, de nouveau le troisième œil et l'éveil, qui vous fait sortir des tergiversations mentales. Ça peut avoir beaucoup un lien avec des dynamiques familiales anciennes, même de votre lignée, qui vous mettent des fois dans le doute de « tiens, ouais, comme si ça se faisait pas de mettre un terme à des choses, de vous respecter. Si, ça se fait pour mon harmonie, ma joie, ça se fait, c'est très sage. » Donc même si un temps je dois être seule, je sais que la vie m'amène vers d'autres circonstances de vie, d'autres personnes peut-être, d'autres dynamiques dans lesquelles je ne me soumets pas, il n'y a pas besoin de se battre et je ne suis pas à la merci d'eux. Vraiment, je peux décrire un process qui se joue uniquement aujourd'hui pour certains entre vous et vous. Ok. Alors, d'autres choses. Ben, vous voyez, j'ouvre ma conscience. Voilà. Il y en a qui vont faire des grosses prises de conscience. Hein. Je vais vous dire un extrait. Le sentiment d'infériorité ne m'appartient plus. Je retrouve ma confiance et toute ma puissance. J'ai confiance que ce que je sens en moi, c'est la vie qui veut l'exprimer à travers moi. C'est pas rien. Je lui fais confiance. Donc, je vais suivre ma ligne. Je m'accepte et même en ma totalité, ma mission est importante et je la vis pleinement. Donc il n'est plus question non plus de vous dévaloriser dans le sens où vous savez que vous êtes un canal de la vie qui veut passer à travers vous. Donc même si ce sont des projets ambitieux, si ce sont des projets dont on pourrait juger que certains pourraient vous dire « oh là là, mais tu seras pas capable de faire ça » ou « oh là là, je sais pas trop quoi ». Non, vous savez que vous êtes au service de quelque chose qui vous porte, d'une cause. Et ça peut être dans une activité, mais ça peut très bien être un projet de vie. Et j'entends, je me dois dans cette vie d'être aussi au service de moi et de la création d'une vie pleine de joie. Chaque adulte doit faire monter en puissance une énergie dans ce monde par sa joie. Donc j'ai comme responsabilité de me créer la vie la plus joyeuse possible. C'est quand même énorme ça. Il y en a qui pourraient du coup revoir leur rythme de vie, leur lieu de vie, beaucoup de choses. Il peut y avoir des gros changements de vie. Waouh! Bon, alors, il y a un anniversaire, une date anniversaire qui pourrait être marquante pendant cette période. Voilà, peut-être où vous ouvrez les yeux, ou voilà. Et c'est marrant, on vous dit tout va bien, ne t'inquiète pas, tout se déroule merveilleusement bien. C'est-à-dire que tout ce qui se place, même les expériences que vous vivez pendant cette période, elles sont pas là pour rien. Elles sont là pour que vous ouvriez les yeux, pour que vous vous redirigiez, peut-être pour que vous vous libériez. On vous dit, patience, ce que vous demandez est sur le point d'arriver, mais soyez patient car certains facteurs invisibles doivent se produire avant. Ouais, il y a comme quelque chose qui est en train de se préparer là. Et puis vous voyez, bon, je vais peut-être pas vous montrer toutes les cartes parce qu'il y a des choses dont je vous ai déjà parlé. On a ici exprimé votre individualité.
laissez votre vrai moi rayonner car vous êtes formidable. Donc il y en a qui pourraient même revoir leur façon de, j'entends, de mener ma vie, et je m'en fous du regard des autres, leur façon de s'habiller, leur façon de je sais pas quoi, leur hobby, leur machin. Voilà. Je pense en plus qu'il y a des personnes dans votre vie, peut-être sont-elles déjà là, peut-être vont-elles rentrer dans votre vie, peut-être se préparent-elles à rentrer dans votre vie, qui sont bénies parce qu'elles pourraient vous accepter comme ça et j'entends même vous aider à vous libérer. Peut-être parce qu'elles ont déjà fait le chemin et ça vous galvanise parce qu'elles vous jugent pas pour ce que vous voulez faire. Et peut-être ces personnes, du coup, vous serez moins, vous voyez, il y a comme un truc qui s'enclenchera pas d'être sur la défensive quelque part. Bon, bref. Alors, est-ce que ça, je vous en ai déjà parlé? Oui. C'est vrai que certains, ça peut se jouer par rapport au clan. Un clan, un groupe, la famille. Il y a peut-être une rencontre là, alors une discussion avec quelqu'un, une réunion pro-familiale sur un projet ou je ne sais pas trop quoi, mais il y a l'ouverture et la destinée, la victoire, la maison et la joie. Donc si vous aviez tendance par exemple à ce que votre famille décide pour vous, moi j'ai l'impression que là on arrive à fonctionner différemment. La maison pourra parler à certains, voilà, d'autres choses, hein, peut-être, je ne sais pas. D'ailleurs, je ne sais pas. Mais vous voyez, ce qui se dénoue et la victoire, c'est sur la tendance à se laisser culpabiliser. Et j'entends, et du coup, même des fois, à reculer ou à revenir en arrière, et à plus faire confiance. Bon, vous verrez comment ça vous parle. Alors, il y a quelque chose que je vous ai pas dit dès le départ, et pourtant qui m'est venu en premier, et vous voyez, c'est pas anodin que je vous le dise au bout d'un moment. Alors, voilà, je vais vous en parler, il faut que... voilà, je vais vous en parler. Alors, avant ça, je voulais vous remercier si la vidéo vous parle pour tous les likes et les commentaires que vous laissez sous les vidéos. Il y en a certains qui m'ont demandé comment ils pouvaient booster ma chaîne. Vous savez, c'est une nouvelle fonctionnalité sur YouTube pour soutenir la chaîne, qu'elle soit plus visible. À ce jour, en tout cas, ma chaîne n'est pas monétisée. Moi, je gagne rien sur les vues, les pubs, les trucs ça. Bon, c'est pas la question. C'est juste que si vous voulez que ce message soit diffusé et visible, c'est d'autant plus important aujourd'hui de commenter et de liker parce que sur ma chaîne, c'est la seule façon de soutenir mon travail si vous l'appréciez et que vous estimez que ce message peut servir à d'autres. Alors, je vous disais, oh là là, j'ai soif encore, excusez-moi. Voilà. Je vous disais, et finalement, c'est plutôt très en lien avec ce que je vous disais. Il y a une notion de se libérer de ce qu'on s'empêchait de faire, peut-être, on doutait de nous, machin, nanana, de beaucoup plus de confiance. Là, avec cette carte, il y en a qui pourraient s'exposer beaucoup plus. Alors, peut-être que vous présentez quelque chose, hein, il y a accepter d'être vu, mais dans votre nature multiforme et unique. Hein, donc, c'est quelque chose... que peut-être sort de l'ordinaire, qui est pas très habituel, où on vous attendait pas sur ce terrain-là, voilà. Donc vous pouvez présenter un travail, accepter d'être vu, alors je ne sais pas comment, sortir d'un isolement, accepter d'être vu dans votre différence aussi. Il y en a qui vont, je vous le dis, changer de look, voilà, faire un coming out. Accepter d'être vu au niveau plus médiatique, des réseaux, devant un public plus large, d'être, oui, peut-être médiatisé pour certains. Vous verrez comment ça vous parle. Parce que vous êtes en train de gagner de plus en plus en confiance en vous. Et par exemple, parce que là, évidemment, ça peut parler de votre vie professionnelle, mais si c'est au niveau personnel, c'est intéressant parce que plus je me montrerai sans avoir peur dans ma différence, plus je vais attirer à moi des gens qui me ressemblent. Parce que plus je suis en train de me conformer à des stéréotypes, plus j'attire des gens qui ne me correspondent pas vraiment, au fond. Ben, c'est normal. Donc voilà. Mais il peut y avoir une plus grande visibilité hein, pour certains. Alors, de quoi je vous ai pas parlé? Oui, de ces cartes-là. Alors,
Dans les cartes de force, on a le rebelle et la Vierge. Alors, le signe de la Vierge pourrait être un signe positif pour vous pendant cette période, mais dans sa lumière, c'est une énergie qui maintient la pureté symbolique du cœur et de l'esprit. Donc, on a une vraie pureté du cœur à la base. Le rebelle challenge l'autorité, vous savez, tout ce qui veut être imposé socialement, finalement, si ça n'a pas de sens. Il rejette les systèmes spirituels qui ne servent pas, j'entends, le plus grand bien, mais aussi ses besoins. Vous allez être très au contact de vos besoins. Et ça, c'est génial. Parce qu'on prend de meilleures décisions dans ces cas-là. Vigilance à quoi? Alors, à pas vouloir faire le justicier masqué peut-être, ou à ce qu'on ne vous impose pas non plus de manière assez violente, voilà, au nom d'une cause qui peut être très noble, des choses que vous ne voulez pas. Bon, et rappelez-vous, les énergies sont interchangeables. Vigilance, donc là vous verrez où vous êtes dans l'équation, à des énergies qui pourraient tenter de s'imposer, vampiriser. Vous voyez, la reine ici, c'est dans son ombre un peu le dictateur, quelqu'un qui devient arrogant, une autorité qui challenge, qui veut contrôler et qui impose. Donc ça peut être une figure féminine d'ailleurs. Vigilance par rapport à ça. Et ce dont vous avez besoin, alors le martyr dans sa lumière, c'est celui qui va servir. Vous voyez, servir, je vous disais, des projets qui vont créer de la joie dans sa vie parce que c'est important pour le monde presque, que vous soyez heureux maintenant. Servir aussi une cause qui a du sens pour vous, qui est importante pour votre cœur. Peut-être que vous êtes à fond d'idées là-dedans en plus. Mais il y a l'idée d'être, si vous voulez, une force de création pour partager vos trésors presque, avec joie, et non pas une énergie du misérable qui subit et à qui on prend tout. Là, il y a l'idée de tout donner parce que ce sera ce qui vous vient comme des perles. Je vois des perles qui s'autogénèrent. Vous les donnez à foison parce qu'elles sont... on peut pas les assouvir. Il y a peut-être une cause qui vous porte véritablement. Et voilà, je pense que vous avez besoin d'avoir des comportements qu'on n'attend pas de vous, ou de faire quelque chose qui sort de l'ordinaire. Vous allez suivre votre intuition. Vous n'allez pas faire. Vous avez besoin de ne pas douter de vous, voilà, et de pas faire ce qu'on attend de vous. Donc vous allez sortir, à mon avis, des stéréotypes. Il y a besoin de pas vous dire je suis pas assez fort pour faire ça, je suis pas à la hauteur. Et puis il y a l'idée de se mettre au service d'une cause sans se mettre la pression du résultat tout de suite, ou de la professionnalisation tout de suite. Vous voyez ce que je veux dire? De vous éclater à faire quelque chose. Pourquoi je dis tout de suite? Vous pouvez l'enlever si ça vous parle pas. Donc attention à des énergies qui pourraient être dictatoriales en face ou en vous, vis-à-vis de vous ou vis-à-vis des autres. Refusez la dictature quelque part. Refusez ces extrêmes. On est dans l'équilibre là. Bon, vous l'aurez compris. Allez, au niveau professionnel, on a l'ermite. Alors, l'ermite, c'est l'éclaireur de conscience. Donc, vous pouvez tout à fait être dans ce genre d'activité. C'est tout à fait possible. D'ailleurs, il y a de très belles cartes là-dessus. Il y a le 6 de bâton, le soleil, le 4 de bâton. Donc, c'est peut-être quelque chose qui se solidifie, qui s'ancre. Il y a beaucoup de joie, peut-être même des bénédictions, des bons résultats, de la reconnaissance, des réussites. Ça peut être des beaux partenariats aussi. Donc, vous voyez, il y a des gens avec qui ça va pouvoir le faire, ce genre de truc fluide là, où chacun respecte la place de l'autre, l'équilibre et tout ça, c'est génial. D'ailleurs, des fois, c'est quand ce genre de relation se développe aujourd'hui qu'on se rend compte que le reste, on n'en veut plus et que c'est pas sain. C'est par effet reflet quelque part. Bon, donc ça, c'est une chose. Alors, je vais parler pour ceux qui sont bien installés dans une activité. J'ai quand même l'impression que vous pourriez, pour certains, ça vous parlera pas à tous, mais avoir comme des envies d'autre chose, des envies d'ailleurs, des envies d'être peut-être moins pris par votre vie professionnelle, de pouvoir aller vous balader quand vous voulez, de revoir peut-être votre mode de vie pour vous donner un peu plus de temps, de voyage, de loisirs, pour cultiver votre jardin, faire des activités, des hobbies. Ça suffit d'être toujours la tête dans le guidon. Peut-être que vous vous demandez un peu comment faire, vous avez des envies, des idées. Il est possible que vous passiez, à la prise de décision pendant cette période, parce que l'as d'épée, c'est quand même ça.
je m'en rends compte, j'ouvre les yeux, peut-être que vous allez voir d'où ça vous vient, de vous imposer peut-être, par exemple, je ne sais pas, de ne cesser de travailler, de ne pas avoir de loisirs, et vous allez peut-être prendre des décisions par rapport à ça. De décider d'avoir plus de temps. Et je vous disais, hein, il y en a qui pourraient se donner, par exemple, alors là c'est un peu l'exemple extrême, ça parlera pas à tous, mais un temps de pause dans leur vie professionnelle, décider de partir en voyage, de commencer à se créer des conditions de vie qui puissent équilibrer tous les domaines. Voilà, ça peut être ça. Il y en a qui justement rêvent de ça. Vous voyez, l'ermite, il est là, il regarde les étoiles, il s'imagine cette vie-là. Donc il y en a qui peut-être le souhaitent vivre ça, se créer ça, tout pendant qu'ils sont sur des rails peut-être. Alors peut-être même que ces rails fonctionnent très bien, hein, mais il y a comme possiblement envie d'intégrer autre chose ou de vivre complètement autre chose. Le degré, ça c'est vous qui l'avez. J'ai l'impression que votre vie professionnelle est très reliée à votre mode de vie au quotidien, qui est important. Et il y a besoin de le prendre en compte. Au niveau relationnel, on a le 3 de coupe et le page de bâton. Donc peut-être qu'il y en a qui, voilà, hein, retrouvent une vie amicale, sociale. C'est marrant, il y en a, je disais, qui sortaient peut-être de l'isolement, qui veulent se redonner peut-être des temps de loisirs. Qui ont des envies, des élans, qui se demandent peut-être, qui testent peut-être des activités, voilà, nanana. Il y a peut-être quelqu'un que vous rencontrez dans un groupe ou avec des, voilà, je sors avec des amis et puis voilà, c'est possible aussi. Hein, il y a un démarrage d'une histoire. Alors peut-être qu'on s'en méfie un peu, mais attention. Il y a plusieurs histoires que je vais vous dire là, parce qu'il y a le 7 d'épée. Il y en a certains, ils se méfient un peu parce qu'ils veulent pas que ça entache. Par exemple, tout ce dans quoi ils sont impliqués. Alors, ça peut partir d'une bonne intention, mais moi, vigilance, parce que si vous, voilà, c'est ok. Si c'est ça, c'est ok. C'est-à-dire, je veux pas que la personne vienne déséquilibrer toute ma vie. Je veux pas remettre en cause tout ce que je suis en train de faire pour elle, etc. D'accord. Que je sois épuisée le lendemain au travail, j'ai pas envie. Ok. Mais si vous passez toute votre vie, par exemple, au travail, et que quelqu'un débarque dans votre vie et que vous vous dites « Oh là là, non, 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 ça va me déstabiliser », attention, ça vient peut-être juste mettre le focus sur une vie qui est déséquilibrée, où il y a des domaines qui n'ont pas leur place, mais parce que vous en faites trop, peut-être, trop impliqué. Alors, je sais pas, auprès de votre famille, dans votre vie pro, trop impliqué. Il y a des domaines qui sont déséquilibrés. Donc ça, vous verrez, parce que c'est assez subtil, et vous verrez où vous vous situez. Une autre histoire qui vient là, qui est venue très vite d'ailleurs. Il y en a qui pourraient effectivement rencontrer quelqu'un. Alors peut-être qu'au départ c'est léger et tout ça, et puis on finit par se dire que cette personne prend beaucoup de place dans notre vie, qu'elle s'impose beaucoup, que ça nous crée un stress. Alors vous allez voir, parce qu'il y en a, je leur décris peut-être une relation qu'ils vivent aujourd'hui, ils me disent bah oui, maintenant ça y est, je me retrouve là-dedans, hein. Donc bon, vous verrez, qui leur crée un stress, une pression. Parce que il faut qu'ils soient, je sais pas, comme sous le joug de cette personne, au four et au moulin, ils ont peur de sa réaction. Mais en plus, j'ai l'impression que c'est comme si vous étiez épuisé de ça. Enfin, vous êtes fatigué, vous êtes en train d'en faire trop, c'est jamais assez. Bon, là, vous pourriez ouvrir les yeux, hein, parce que là, il y a quelque chose à remettre en question. Vous voyez, ça va plus là. Donc, je pense qu'il y a des décisions à prendre fortes pour vous. Et ça ne parlera pas à tous, évidemment. Alors, pour les coachs chez qui tout va bien, on peut parler de votre enfant, en fait. Si vous n'avez pas d'enfant, ben justement, hein, est-ce que c'est assez équilibré tous ces domaines dans votre vie, loisirs, travail, etc. Ça peut être ça. Je ne vais pas vous parler de tous les cas de figure, venez en séance individuelle si vous voulez, parce que voilà, je peux pas. Et là, c'est déjà 44 minutes, donc voilà. Voilà, donc pour les célibataires, je vous en ai parlé, hein, voilà, je vous en ai parlé. Je m'arrête là. Je vais vous remercier de votre écoute. Encore une fois, vous remercier pour les likes et les commentaires si vous souhaitez soutenir mon travail. C'est hyper important pour la vie de cette chaîne. Pour les guidances, vous avez le lien en barre de description. Pour l'accompagnement thérapeutique également, même si pour l'instant il est en liste d'attente, vous pouvez demander à y être inscrit. Moi, je vous souhaite un très beau mois de septembre.
Je m'arrête là parce que j'ai oublié certaines choses, mais c'est peut-être pas pour rien. Il fallait que je m'arrête là. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Au revoir.